Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, vidéo en milieu de semaine d'analyse fondamentale et technique sur Airbus. C'est une demande d'un abonné qui a commenté ma dernière vidéo et qui m'a demandé si je pouvais en dire plus sur Airbus, Stellantis et SEB. Donc je me suis dit pourquoi pas faire une bonne petite vidéo sur Airbus. Très belle société, éligible bien sûr au PEA, qui a un dividende plutôt correct, mais ça on verra ça dans la vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo, à lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir, à mettre bien sûr en commentaire aussi si vous avez des questions, je serais ravi de vous répondre. Et puis pour les personnes intéressées par mon Twitter, le lien est dans la description. Allez, on passe au sommaire. Donc on commencera par une rapide présentation de l'entreprise. Ensuite, on verra l'analyse fondamentale et les points à retenir dessus. Ensuite, on verra l'analyse technique sur TradingView. Et on finira par une petite conclusion où je vous dirai moi personnellement ce que j'en pense, les points positifs et puis les points négatifs pour Airbus. Bien sûr, je ne suis pas un conseiller financier. Mon avis dans cette vidéo ne représente pas un conseil d'investissement. Elle est juste réalisée à but pédagogique. Chaque investisseur doit avoir sa propre stratégie. Investir en bourse représente un risque. Vous êtes le seul responsable de vos achats et ventes d'actions. Donc Airbus est le numéro 1 européen et le numéro 2 mondial de l'industrie aéronautique, spatiale et de défense. Au niveau de la répartition de leur chiffre d'affaires, on a les avions commerciaux avec 68,5%. Le groupe est numéro 1 mondial des avions de plus de 100 sièges. Ensuite, on a les systèmes de défense et aérospatiaux avec 19,4%. C'est tout ce qui est avions militaires, notamment bien sûr les avions de transport, de surveillance maritime, etc. On a les équipements spatiaux avec les lanceurs orbitaux, satellites, etc. et les systèmes de défense et de sécurité. Et Airbus propose également des services de formation et de maintenance des avions. Et pour finir, il y a les hélicoptères civils et militaires avec un peu plus de 12%. Au niveau de la répartition géographique de leur chiffre d'affaires, on a l'Europe avec 37,4%, l'Asie-Pacifique avec un peu plus de 30, avec presque 31%, Amérique du Nord avec un peu plus de 20%, et pour finir, on a un peu de Moyen-Orient, Amérique latine et autres. Donc on voit que déjà géographiquement on a 3 pôles, on a l'Europe, l'Asie-Pacifique et l'Amérique du Nord qui représentent presque 90% de leur chiffre d'affaires. Ensuite, on voit qu'au niveau des avions commerciaux, ils sont numéro 1 mondial, donc c'est très intéressant parce qu'on sait très bien que ça va, qu'il va y avoir de plus en plus d'avions dans le monde dans les années à venir. Donc ils sont leaders dans ce domaine-là. Et ce que je trouve aussi intéressant par les temps qui courent malheureusement avec la guerre en Ukraine, c'est tout ce qui touche les avions militaires, les hélicoptères civils, etc. Je pense qu'ils vont avoir pas mal de commandes pour tous les pays qui se renforcent militairement. Je pense à l'Allemagne, tout ce qui est Union européenne et tout. Je pense que c'est intéressant pour Airbus. Et aussi, bien sûr, tout ce qui touche au domaine spatial. On sait très bien aussi que dans les années à venir, de plus en plus de fusées, de satellites, etc. vont être envoyés. Donc aussi, ça veut dire plus de chiffre d'affaires pour Airbus. Donc voilà rapidement au niveau du métier d'Airbus qui pour moi a de belles années devant elle avec tout ce qu'on a vu ici. Donc passons maintenant à l'analyse fondamentale pour Airbus. Donc j'ai mis industrie aéronautique, prix de l'action en ce moment à peu près 121 €. À gauche, au niveau de l'évolution de leur compte de résultats, ce qu'on peut voir, c'est que la crise Covid est passée par là, a fait des gros dégâts au niveau d'Airbus. On voit leur chiffre d'affaires qui a chuté en 2020, même en 2021. Il y a eu une toute petite augmentation de leur chiffre d'affaires. Ce qui est intéressant, c'est la marge d'exploitation qui est revenu à peu près à 10%. Pour 2022, les résultats annuels vont être communiqués le 16 février.
Donc pour les personnes intéressées, notez bien que c'est le 16 février, donc dans 3 semaines. On verra ce que ça va donner quand on voit là sur Zone Bourse qui prévoit, et c'est encore une augmentation de chiffre d'affaires, mais voilà, on n'est pas encore revenu sur les années 2019. Au niveau de la marge d'exploitation, je pense que ça va tourner aux alentours aussi des 10%. Donc on verra tout ça au mois de février. Pour ce qui est du dividende pour Airbus, j'ai récupéré ce graphique sur leur site internet. Ce qu'on peut voir, c'est que Airbus verse un dividende presque chaque année. Il y a eu en 2009 et puis malheureusement en 2019 et 2020 avec la crise Covid qui n'ont pas versé de dividendes. Ce qui est intéressant, c'est de 2010 à 2018, on voit une belle augmentation de dividendes chaque année. Donc on va espérer que pour les années à venir, ça va continuer comme ça. Pour 2022, ils ont versé 1,50 € sur les résultats 2021. Donc c'est plutôt intéressant, ça veut dire qu'ils croient en l'avenir, et tout porte à croire que voilà, Airbus c'est une très grosse société, très bien gérée. Donc moi personnellement, quand il y a une entreprise qui coupe des dividendes, ça me fait pas trop plaisir quand mon but est de réinvestir les dividendes, mais je préfère une entreprise qui coupe une année leurs dividendes pour pouvoir réinvestir du cash, etc., que verser un dividende et se mettre en péril. Voilà, après ça c'est que mon point de vue. Au niveau du rendement, sur les 1,50 €, ça représente 1,3%. Donc c'est pas beaucoup, mais c'est toujours ça. Voilà au niveau du dividende, qui bien sûr on verra pour 2023 ce qu'ils vont verser par rapport à l'exercice 2022, qui vont ils vont nous le dire, je pense à le 16 février. On suivra ça de près. Donc au niveau maintenant passons au ROE. Donc je vous rappelle déjà que le ROE c'est le résultat net divisé par les capitaux propres. Donc plus le ROE est élevé, plus les capitaux utilisés par l'entreprise sont rentables. Donc on voit que 2018 presque 30%, 2019 plus de 60%, 2020 plus de 17% et 2021 presque 43%. Donc c'est excellent. On voit que les capitaux utilisés par l'entreprise sont très rentables. Ensuite, au niveau du leverage, c'est le levier financier qui mesure la capacité de l'entreprise à rembourser sa dette. Donc c'est en nombre d'années. Moi, je me fixe moins de 3 fois. On voit que Airbus est carrément négatif. Ça veut dire qu'ils ont plus de cash que de dette. Donc c'est très intéressant aussi. Pour ce qui est du payout ratio, donc il exprime le taux de distribution des bénéfices envers ses actionnaires. Voilà, on voit très bien que c'est très bien géré. 2018, ils ont versé un dividende, ça a fait un payout ratio de moins de 50%, donc intéressant. 2019-2020, pas de dividende, donc pas de payout ratio. Et 2021, avec 1,50 €, ils ont un payout ratio de 28%. Donc on peut voir qu'il y a encore de la marge pour qu'ils augmentent le versement des dividendes. Donc très bon point positif pour Airbus. Au niveau du PER, donc c'est le prix de l'action divisé par les bénéfices nets par action. Donc ça correspond au nombre de fois que le bénéfice net par action est capitalisé dans le cours de l'action. Plus il est élevé, plus la société est jugée chère en termes relatifs, bien sûr. Donc pas grand chose à dire. On voit que ça tourne aux alentours des 20 fois en 2018-2021, et 2019-2020, comme ils ont un bénéfice net par action négatif, on peut pas le calculer. Donc voilà, pas grand chose à ajouter au niveau du PER, mais pour faire un rapide bilan au niveau des fondamentaux d'Airbus, pour moi ils sont très très corrects.
On a un dividende qui est oui faible au niveau du rendement, mais on voit qu'au niveau du P/E ratio, c'est très bien géré. On n'est même pas à 50%. Au niveau du leverage, on a même plus de cash que de dette, donc ça c'est intéressant, surtout par les temps qui courent avec les relèvements des taux des banques centrales. Et puis au niveau du ROE, on voit aussi qu'on est bien au-dessus des 10%. Voilà au niveau des fondamentaux d'Airbus qui sont très très intéressants. Donc passons maintenant à l'analyse technique pour Airbus. Donc déjà pour les personnes qui n'ont pas vu ma vidéo de ce week-end d'analyse graphique où je parle d'Airbus, n'hésitez pas à aller la voir. Je vais un peu vous dire la même chose. Donc à retenir résultat annuel de 2022 sur Airbus le 16 février. J'ai vu ce matin un article sur ABC Bourse qui était intéressant sur Airbus. Il parle de 2022, qu'ils ont livré que 661 appareils, donc c'est pas beaucoup, qu'il y avait une défaillance des fournisseurs, pénurie de matières premières et de composants, etc. Comme beaucoup d'entreprises de ce secteur. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Au niveau aussi de la pandémie Covid. Et au niveau aux États-Unis, les grandes entreprises ont licencié, etc. Les sous-traitants. Je vous mettrai le lien sur Twitter. Il y a eu aussi les confinements en Chine qui n'ont pas aidé du tout Airbus. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre intéressant? Ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce que j'ai vu d'intéressant? C'est à la fin que ils ont plus de 7239 avions dans leur carnet de commandes. Donc Airbus a du pain sur la planche pour répondre à la croissance du trafic aérien mondial qui devrait doubler d'ici à 2050 et aux exigences de décarbonation qui poussent au renouvellement des flottes. Donc voilà, ça c'est le point intéressant à retenir pour Airbus. Je vous mettrai ça pour les personnes intéressées, le lien sur Twitter, donc n'hésitez pas à aller le lire pour voir tout ça. Donc au niveau du graphique, comme je vous avais parlé en hebdomadaire, ce qui est intéressant, ce qui se passe en ce moment, c'est qu'on est en train de sortir de ce range qui avait commencé en août 2021. On avait été jusqu'à en octobre 2022 vers les 87 euros. On a bien augmenté après. Et là, on est en train de sortir par le haut. Donc, comme je vous avais dit dimanche, j'attends la clôture hebdomadaire. Pour le moment, là, en 2 jours, mercredi soir, on est en train de, voilà, on a une mèche haute, mèche basse. Ça travaille ces zones, mais c'est plutôt très positif. Si on arrive à clôturer vendredi soir au-dessus des 120 euros, avec une belle bougie hebdo, on pourrait aller déjà dans un premier temps à 125 euros et pourquoi pas comme objectif principal aller vers les 137 euros, ce qui était le plus haut d'avant crash Covid. Voilà, au niveau du RSI en hebdomadaire, on voit que c'est positif, on est au-dessus de 60. On n'est pas encore rentré en zone de surachat. Au niveau du daily, et on voit que voilà, ça travaille cette zone des 120 euros. RSI c'est pareil, positif au-dessus des 60. Donc va falloir, pour ma part, j'attends la clôture hebdomadaire. Si on reste vers les 120 euros 50 vendredi soir, je pourrais prendre une position sur Airbus pour essayer de viser dans un premier temps 126 euros et après 137 euros si le cours continue à augmenter. Pour les personnes pour du très long terme, du long terme, pourquoi pas faire comme moi, attendre ce week-end pour en prendre vers les 120 euros. Je pense que personnellement, dans un an, voire 2 ans, même si on a encore une rechute durant cette année, dans 2-3 ans, on sera facilement retourné vers les 140 euros, vu les carnets de commandes, etc. Au niveau d'Airbus, comme on a vu les fondamentaux et tout.
Bah, et après les paliers, si on a une rechute, une réintégration du range qui serait pas bon, bah on a ce petit palier intermédiaire des 110 euros. Après, si la chute s'accélère, on pourrait revenir vers les 100 euros. Au niveau du retracement de Fibo, si on voilà, on va dire si on clôture ici, cette zone des 100 euros, ça serait un 61,8 si la fin de la montée se fait cette semaine. C'est possible, mais voilà, cette année va être encore chahutée. On verra bien déjà au niveau du CAC 40 et de l'indice. S'il repart violemment à la baisse, Airbus malheureusement suivra. Mais pour le moment, je suis très positif au niveau du graphique. Voilà, au niveau de l'analyse technique d'Airbus. Passons maintenant à la droite de régression pour Airbus, que je trouve intéressant de regarder, même si bien sûr c'est à prendre avec des pincettes. Là, ce qui est intéressant, c'est que en ce moment, son prix de référence par rapport à la droite de régression, ça serait vers les 110 euros. On est vers 120 euros, donc on n'est pas très loin. On voit que son cours vers 2010 était bien en dessous de sa droite. Après, juste avant le crash Covid, on était un peu au-dessus. Et là, on suit plutôt bien sa droite de régression. Voilà ce qu'on pouvait en dire au niveau de sa droite, avec aussi une croissance annuelle du modèle d'un peu plus de 12%. Donc on voit que c'est aussi une valeur de croissance Airbus. Donc c'est toujours intéressant. Donc au niveau de la conclusion sur Airbus, donc on a vu fondamentalement que c'était plutôt très solide. Seul point négatif, c'est le dividende qui a été coupé pendant 2 ans. 2 ans, c'est plus qu'on va dire que les autres entreprises, même s'il y a eu énormément d'entreprises qui ont coupé leurs dividendes pendant la crise Covid. Mais voilà, 2 ans, c'est quand même beaucoup. Mais comme je vous l'ai dit précédemment, je préfère une entreprise qui coupe son dividende et qui se mettent pas en difficulté financièrement qu'une entreprise qui verse toujours un dividende mais qu'après on a un payout ratio de presque 100%, qu'on a un leverage à plus de 3 fois. Là, tout est intéressant au niveau des fondamentaux pour Airbus. Après, on sait très bien que tant qu'on aura des problèmes d'approvisionnement, des problèmes de matières premières, les confinements, les non-confinements, les déconfinements au niveau de la Chine, ça, c'est pas bon pour Airbus, mais comme beaucoup d'entreprises du secteur industriel, voilà, après toute la question pour cette année 2023, ça va être récession par récession, que ça soit côté Europe ou côté États-Unis. Je pense que ça va être la question centrale pour cette année, donc on verra bien, mais pour ma part, ce que je pense sur Airbus, c'est que elle retrouvera des plus hauts historiques quand quand tout ira bien. On a vu au niveau de graphiquement qu'on est en train de sortir de son long range depuis mi 2021. Donc ça c'est très positif au niveau du cours qu'on pourrait revenir sur ces plus hauts d'avant crise Covid qui sont ces plus hauts historiques. Voilà, personnellement, je me fais pas trop de soucis dans les 10 ans à venir pour Airbus. Est-ce que je vais en prendre pour mon PE à long terme? Très probablement, comme je vous l'ai dit, j'attends la clôture hebdomadaire. Je pense que je vais la mettre un peu dans la catégorie, pour ceux qui me suivent, un peu comme Dassault Systèmes. C'est une entreprise comme Dassault Systèmes très bon fondamentalement, qui a pas trop un gros rendement sur dividende, mais que je pense a de très belles années devant elle. Donc possible que j'en prenne, que je garde pendant peut-être un an ou peut-être que je revendrai si elle tape sa résistance des plus hauts historiques. Voilà, c'est pas une entreprise, c'est une entreprise que je vais peut-être prendre pour et que je surveillerai
chaque mois, voir où est-ce qu'elle en est. Après, pour mon portefeuille, j'ai des entreprises que je sais que voilà, je vais sûrement garder 20 ans, comme les Total Energy, comme les LVMH que je renforce de temps en temps. Mais Airbus et Dassault Systèmes, ça pourrait devenir aussi du très long terme, mais ça je verrai, je ferai le point chaque mois. Voilà, graphiquement, ben, on a vu intéressant au-dessus de la moyenne mobile 10 en hebdomadaire, même en daily. Et puis on va peut-être casser le haut du range, donc très positif au niveau technique sur Airbus. Et puis de très nombreux points positifs pour Airbus, comme on a vu son domaine d'activité, que les avions, il va en avoir de plus en plus en vol, le domaine spatial de plus en plus, et tout ce qui est militaire aussi. Donc voilà ma conclusion, plutôt que des points positifs pour cette très belle société française. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous plaît, que je vous fasse de temps en temps des analyses fondamentales sur comme aujourd'hui Airbus sur une demande d'un abonné. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir. Si vous avez des demandes, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Des questions, je serais ravi aussi de vous répondre. Et puis n'oubliez pas, pour les personnes intéressées par mon Twitter, le lien est dans la description, que je pourrais faire suivre l'analyse technique sur Airbus sans problème. Et puis bah à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, bye.